Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente le Garmin Edge 530, c'est parti. Donc le Garmin Edge 530, est-ce que c'est un bon choix par rapport au prix? On va peser le pour et le contre. Déjà, petit point prix, le Garmin Edge 530 est proposé à 300 € sur le site de Garmin, mais disponible un peu moins cher sur des sites comme Altrix ou Déport Village. Tous les liens seront bien sûr en description pour pouvoir regarder. Le Garmin Edge 530 est un compteur GPS très précis, et cela permet d'avoir des sorties avec beaucoup plus de données, comme par exemple la vitesse maximum atteinte, la vitesse moyenne, tout ça, et on peut connecter aussi des capteurs, donc capteurs de puissance, capteurs de fréquence cardiaque, capteurs de cadence, plusieurs multitudes de capteurs, ce qui est très bien, qui sont aussi disponibles sur le site Garmin où vous pouvez acheter d'autres matériels. Le Garmin Edge 530 est aussi connectable au téléphone, donc grâce à l'application Garmin Connect. Vous pourrez ensuite la synchroniser à Strava pour avoir toutes vos sorties directement sur Strava sans que rien ne se passe juste après votre sortie. Et vous avez aussi une multitude de choses, comme par exemple l'entraînement. Vous pourrez planifier des entraînements vous-même avec vos séances, vos blocs, que vous faites totalement vous-même, qui sera disponible ensuite pendant votre sortie sur votre compteur, ou même importer un fichier GPX pour avoir le GPS pendant votre sortie. Donc ça c'est super bien quand on connaît pas la région, par exemple, qu'on va quelque part, hop, on va sur Komoot, on cherche un fichier GPX, et après c'est parti, sur le Garmin, ça va super. Le GPS est plutôt bien, avec quelques petits bémols, l'écran est assez petit, donc il faut bien regarder, et il a tendance à afficher le GPS un peu tard durant votre entrée dans le virage, ce qui peut permettre quelques confusions. À part ça, le Garmin reste quand même un excellent compteur, qui n'est malheureusement pas tactile, mais celui-ci n'est pas tellement dérangeant, je vais vous expliquer pourquoi. Il contient plus de 7 boutons pour naviguer du coup dans les panneaux, ce qui est assez pas mal. Petit bémol, le port de recharge est un port micro USB. À ce prix-là, on aurait espéré un port USB-C. Mais... Le compteur se présente comme ceci. Il est assez petit, mais assez design, avec l'inscription Garmin juste là. Quand on l'allume, du coup, on apparaît direct sur cet affichage-là. On peut ensuite choisir quelle route on veut faire. Donc si on veut faire du vélo de route, si on veut faire du vélo, donc du VTT pour vélo de montagne, ou indoor pour de la piste. Il a des fonctionnalités pour tout. Pour le VTT par exemple, il a une boussole intégrée qui sera toujours affichée pendant que vous roulez. Pour la piste, il a aussi un bouton pour compter le nombre de tours qui se trouve juste en dessous, hop, ici. Il a un bouton qui va permettre qu'on appuie à chaque tour pour faire tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, pour pouvoir ensuite avoir vos temps sur chaque tour. Le Garmin Edge 530 reste un compteur assez cher, 300 € n'est pas donné à tout le monde, et c'est quand même une somme. C'est pour ça qu'il vaut mieux le dégoter en promo. À côté de ça, le Garmin n'a malheureusement pas la fonctionnalité course à pied, ce qui ne va pas forcément embêter beaucoup de gens, mais qui peut un peu poser problème pour certaines personnes qui n'aiment pas courir avec le téléphone ou qui n'ont pas de montre GPS tout court. Et le petit bémol pour moi, c'est vraiment le micro USB. J'aurais aimé un USB-C, parce que le micro USB est quand même beaucoup plus fragile, mais ça, on peut rien y faire. À côté de ça, le Garmin intègre un filtre à son écran qui permet que le soleil ne cache pas l'écran. On voit toujours l'écran quand il est allumé au soleil, et ça c'est super, contrairement au téléphone où dès qu'il y a du soleil, on voit plus l'écran. Le Garmin a directement un filtre qui permet de toujours voir l'écran même au soleil. Il résiste plutôt bien à la chaleur, j'ai pu faire quelques sorties pendant l'été assez longues où il faisait plus de 35 degrés, je peux vous dire qu'il résiste très bien à la chaleur, il reste affiché tout le long, il reste lucide, pas de problème. Le Garmin Edge 530 résiste aussi à la pluie, ce qui est un très bon point. L'excellent point aussi, je vais en revenir du coup du début de la vidéo, c'est de pouvoir le connecter à une multitude de capteurs. Vous pouvez grâce au panneau d'affichage aussi configurer quel affichage vous voulez avoir pendant que vous roulez, où est-ce que vous voulez avoir la vitesse moyenne, où est-ce que vous voulez avoir la vitesse instantanée, tout ça, pour aussi pouvoir éventuellement mettre des capteurs comme le capteur de fréquence cardiaque. Si à un moment vous voulez avoir le capteur de fréquence cardiaque, vous pouvez l'avoir. Si vous voulez aussi du coup avoir par exemple votre capteur de puissance dans un petit coin de l'écran, vous pouvez le mettre, ce qui est quand même sacrément cool. Donc quand je vous parle du mode d'affichage, je vais vous présenter un peu de quoi je parle. Donc la route par exemple, voilà. Là vous pouvez configurer tous ces panneaux là pour avoir, par exemple ici moi j'ai configuré le chronomètre en haut à gauche, la vitesse moyenne en haut à droite, la distance en gros, la vitesse instantanée en plus petit, et en bas à gauche la pente moyenne, le pourcentage d'élévation et la distance restante. Pour la distance restante, c'est surtout quand vous allez planifier une sortie par exemple, que vous allez lui importer une trace GPX, ça vous permettra de savoir la distance qui vous reste à parcourir durant votre sortie. Pour accéder aux paramètres du Garmin, c'est très simple, vous devrez aller sur les panneaux directionnels du côté, sur les petits boutons, hop là. Et là vous aurez tout, vous aurez votre entraînement pour les entraînements que vous avez planifiés, la navigation si vous avez des parcours GPX qui ont été mis sur le Garmin, comme je vous ai dit, grâce à votre téléphone.
Donc l'historique, mes statistiques, c'est donc toutes vos sorties et de ça. Garmin IQ, c'est une application où vous pouvez importer des nouveaux types d'écran, des nouveaux affichages, des nouveaux fonds d'écran, on va dire, et les paramètres, bien évidemment, pour pouvoir un peu configurer tout ce que vous voulez. Le profil d'activité, du coup, c'est là que je vous disais. Par exemple, route, hop là. Et là, j'ai du coup tout mon écran de données qui est ici, que je vous ai dit qu'on peut du coup planifier comme on veut. Et bien évidemment, il y a aussi des choses simples, comme par exemple le suivi et la sécurité. C'est quelque chose de super, ça s'appelle le Live Track. C'est pour envoyer un lien à vos proches pour qu'ils sachent constamment où vous êtes en vélo, pour savoir s'il vous est arrivé quelque chose ou pas. Vous avez bien évidemment les données de base comme les unités. Donc les unités, c'est en kilomètres, en mètres, en miles, en tout ce que vous voulez. La langue, la réinitialisation de l'appareil, et vous avez aussi des fonctionnalités comme l'autopause, c'est-à-dire que quand vous allez vous arrêter, le Garmin va automatiquement se mettre en pause pour éviter de vous faire perdre votre vitesse moyenne. Pour finir cette vidéo, le Garmin est un excellent compteur GPS de vélo, un peu excessif mais que vous pourrez trouver en promo sur Altrix ou sur Déport Village à un prix assez alléchant. Bien évidemment, il a quelques petits problèmes, comme je vous expliquais, le problème c'est le tactile et le micro USB, mais rien de bien méchant. En vérité, le tactile, à certains moments ça m'arrange, comme par exemple quand vous êtes sur votre sortie et que vous voulez essuyer l'écran, ça évite que ça appuie de partout, donc ça c'est pas mal. Je peux que vous conseiller le Garmin, bien évidemment, comme je l'ai dit, si vous le trouvez moins cher que le prix sur Garmin, c'est toujours mieux, mais le Garmin reste un excellent compteur, très élégant et surtout super. Bien évidemment, il s'accroche sur le vélo grâce à une accroche qui est disponible juste derrière, et l'accroche sera à l'intérieur de votre pack Garmin. La boîte Garmin se présente du coup comme ça, vous avez deux types d'accroches, un bras qui est déjà installé sur mon vélo, et ceci qui se disposera du coup sur votre cintre grâce à des élastiques. Celui-là, il y en a beaucoup qui le mettent aussi sur la potence, pourquoi pas, c'est pas trop mon truc mais pourquoi pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à aller sur Instagram qui est en biographie, je vous répondrai avec grand plaisir. Et aussi petit point sur cette chaîne, voilà, je débute ma chaîne sur le triathlon, j'ai de l'équipement, voilà, j'ai une caméra, un micro, des lumières. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Moi je vous dis merci beaucoup, à bientôt et voilà.